Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Leslie Girl. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, d'un nouveau tutoriel pour ce glam make-up. Un glam assez neutre parce que je suis du coup partie sur des tons neutres. J'ai utilisé dans cette vidéo la palette de chez Even Cosmetics. Du coup voilà, c'est un make-up glam. J'espère que vous allez vraiment aimer parce que moi je kiffe ce maquillage parce que voilà, c'est naturel quoi. Donc avant de me lancer, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, quoi encore. J'espère que j'ai tout cité. Et voilà, je vais pas beaucoup parler. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis déjà. Donc on dit quoi? Let's go! Donc voilà, je commence par remplir mes sourcils. Et là, je viens avec le concealer, le Mahogany pour la précision. Juste pour préciser mes sourcils et tout. Donc là, on entre dans le vif du sujet. Je vais tout de suite commencer avec mes yeux. Donc j'applique là mon concealer, mon anti-cerne. Bon, bref, concealer anti-cerne, pour moi ça revient au même. Donc je vais appliquer dans un premier temps et ça se voit pas, mais je vais venir avec la poudre matifiante pour matifier. Et je vais commencer par le premier fard à paupières de chez la palette de Even Cosmetics, le Doppio du Shiny Mocha. Par la suite, je vais venir avec le Mocha, le fard à paupières Mocha pour l'effet dégradé et tout. Parce que c'est la teinte qui se rapproche plus de moi. Parce que juste avant le Mocha, il y a le cappuccino. Le cappuccino, c'est presque pas visible quoi. Donc je vais venir là avec un fard à paupières noir. Je vais venir avec mon démaquillant et un coton-tige, autant pour moi, pour retirer l'excédent parce que je vais par la suite passer à mon queue de crise. Donc là pour mon cute crease, je vais utiliser le eyeshadow base white color de chez Even Cosmetics. Non, de chez NYX autant pour moi. Je vais venir délicatement là comme ça parce que cette base à paupières est un petit peu capricieuse à manier. Du coup, je prends mon temps doucement. Donc au niveau du cute crease, je vais utiliser le latte, la couleur latte pour le côté neutre, plutôt naturel, neutre. Ensuite, je vais passer à la toute première couleur que j'ai utilisée, le Doppio, et je vais me faire un trait d'eyeliner. Je vais essayer de dégrader avec un pinceau assez fin.
Donc là, je passe à la palette du Angel Dream de chez Evening Cosmetics pour les paillettes, en fait, pour les fards pailletés. Et je connais pas le nom, j'ai pas la palette sous la main, désolée. Donc j'en mets également au niveau du coin interne de mon œil, mais là c'est la couleur champagne. Également au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais venir avec un fard noir pour la précision au niveau du coin interne de mon œil. Là, je passe à l'application de mes cils. De toute façon, tant que j'ai pas encore posé les cils, c'est comme si j'ai rien fait, quoi. Parce que mes cils naturels sont tellement fins. J'ai des cils hyper fins que si je ne mets pas des faux cils, j'aurais l'impression d'avoir rien fait. Voilà, je souffle un peu dessus, comme vous pouvez constater, juste pour que ça sèche vite et que les petites taches blanches que je vois là disparaissent le plus vite possible. Pour mon teint, je n'ai pas changé grand chose. J'applique mon primer et là je viens avec mon fond de teint de chez Mary Kay. Donc de base, je n'aime pas les full coverage. Donc vous allez constater alors qu'il y a des endroits où c'est un peu visible, mais je viens retoucher plus tard avec le concealer, ça va tout s'arranger en fait. Et au niveau de mes joues, vu que j'ai eu plus de dépigmentation au niveau de mes joues, je viens avec une éponge comme ça pour ajouter un peu de la matière et tapoter. Parce que le pinceau a tendance à retirer la matière. Alors pourquoi j'aime plus me maquiller avec le pinceau. Or, l'éponge, franchement, dépose toute la matière. J'espère que ce que je dis a un sens. Bref, je passe à mon anti-cerne, au concealer si vous voulez. Et je vais appliquer au niveau de ma zone D. Il s'agit là du Muragane. Je vais venir matifier ça et je vais utiliser la banana powder de chez NYX que je présente plus parce que j'ai tellement plus vanté, c'est trop de fois. Mais bon. Ensuite, je vais passer à ma poudre compacte que je vais appliquer partout où je n'ai pas appliqué la banana powder en fait. Et je vais insister au niveau de mes joues parce que je viendrai appliquer le contouring. Et étant donné que je n'aime pas les full coverage, j'ai peur en fait que la matière, que le fond de teint liquide soit retiré ou ajusté. Donc je passe là à mon contouring.
Donc là, je viens retirer les résidus de poudre sur mon visage. Et une fois après cela, je pourrais faire mon contouring au niveau du mon nez. Je me sens plus à l'aise de faire le contouring au niveau de mon nez une fois avoir retiré la poudre, la banana powder. Voilà, c'est mon choix. Je me sens plus à l'aise. Ça dépend de tout un chacun. Le contouring a été appliqué, je vais passer à mon blush. C'est devenu un indispensable pour moi. En fait, avant, j'avais horreur du blush parce que je voyais les gens appliquer tellement mal. Et moi, quand je sais, c'était tellement moche. Mais maintenant, c'est un indispensable. C'est la couleur violette de la palette de Angel Dream de chez Evelyn Cosmetics, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et j'ai aussi appliqué au niveau du mon nez, ça se voit juste pas à l'écran là, mais j'ai pas oublié, j'applique toujours au niveau de mon nez. Je vais passer au blush. C'est également la couleur champagne du Angel Dream. Ça par contre je me rappelle. Donc voilà, on illumine un peu le visage pour le côté glowing. Là, je viens fixer tout ça avec un fixateur de make-up. Et voilà. Du coup, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir regardé jusqu'à la fin, en mangeant des popcorn. J'espère que vous avez vraiment enjoyé. Du coup, je vous laisse et j'espère qu'on se revoit très bientôt dans un nouveau tuto. Allez, à plus.